Mon enfant, sens-tu aujourd'hui le poids du monde sur tes épaules? Entends-tu les appels silencieux de ton cœur réclamant un soulagement, une paix profonde et une lumière pour te guider à travers l'obscurité? Regarde autour de toi. Ces montagnes qui touchent le ciel, cette brise douce qui caresse ton visage, ces étoiles qui brillent même quand le ciel est couvert, tout cela, c'est moi, ton Père Céleste, qui te dit, ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Ésaïe 43, ouais. As-tu déjà marché sur un chemin sombre sans savoir si tu devais continuer? C'est ainsi que beaucoup se sentent dans la vie. Mais je suis avec toi depuis ton premier souffle, depuis ton premier cri, depuis ta première douleur. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Même si les jours sont durs, même si les larmes coulent comme des rivières silencieuses, sache que mon amour n'a pas de limite, qu'il n'est attaché à aucune condition, qu'il ne se lasse ni ne s'épuise jamais. Il est inépuisable, comme la mer qui ne cesse jamais de bouger. Te souviens-tu du moment où tu étais enfant, courant vers quelque chose qui t'effrayait, mais soudain tu entendais la voix d'un adulte dire « N'aie pas peur, je suis là ». Aujourd'hui, je te dis exactement la même chose. Plus encore qu'un père terrestre, je suis ton refuge sûr, ta force, ton véritable réconfort. Mon amour ne dépend pas de ce que tu possèdes, de ton perfection ou de combien de batailles tu as perdu. Il dépend uniquement du fait que tu me permettes d'entrer dans ton cœur et de le guérir. As-tu déjà eu l'impression que personne ne comprenait ta douleur? Que même ceux qui t'étaient proches ne voyaient pas ce que tu vivais intérieurement? Mais moi, je vois. Je connais chaque blessure, chaque nuit sans sommeil, chaque prière muette que tu as faite. Et je te dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11h28. Viens à moi, non pas avec des œuvres, non pas avec des mérites, mais avec un cœur ouvert. Permets-moi de t'envelopper de ma paix, celle qui dépasse toute compréhension, celle qui calme même la tempête la plus violente. As-tu déjà ressenti un tel amour? Un amour qui ne juge pas, qui ne demande rien en retour, mais qui veut simplement ton bien? C'est moi, le Créateur de l'univers, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, te regardant directement, toi, en ce moment précis, te disant, je t'aime tant que je suis mort pour toi avant même que tu existes. Peux-tu imaginer un tel amour? Un amour qui ne repose pas sur ce que tu fais, mais sur ce que je suis, miséricordieux, fidèle et bon. Mon enfant, aujourd'hui, je t'invite à t'arrêter. Oui, même si le monde court, même si les pressions augmentent, même si tu as l'impression de ne pas avoir de temps pour quoi que ce soit, arrête-toi. Car c'est dans cet instant de silence que tu trouveras ma présence. Là où le bruit s'arrête et où le cœur peut parler, je serai là, à t'attendre avec les bras ouverts. Tu n'as pas besoin de grands mots, de longues prières. Juste un murmure, Seigneur, aide-moi, et je répondrai. Toujours. Sais-tu ce que signifie vraiment te remettre entre mes mains? Ce n'est pas abandonner comme celui qui perd une bataille, mais comme celui qui trouve sa maison après avoir erré longtemps. C'est cesser de porter le poids de tout contrôler et me le confier. Car je suis le seul capable de tout porter. Prends ma main, mon enfant. Marche avec moi un peu. Laisse-moi te montrer comment vivre sous mon ombre protectrice, comment respirer l'air frais de ma grâce, comment retrouver la joie sous mon soin. Et si aujourd'hui tu es affligé, si tu crains l'avenir incertain, si tu redoutes ce qui viendra demain, souviens-toi de ceci. Je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je ne changerai pas, je ne m'éloignerai pas, je ne t'abandonnerai pas. Même dans tes moments les plus sombres, je serai là avec toi. Non pas pour te punir, mais pour te prendre par la main et te guider vers la lumière. Car tel est mon but pour toi. Te restaurer, te guérir, t'élever et renouveler toutes choses. Ouvre donc ton cœur. Permets-moi d'entrer avec mon amour, ma paix, ma puissance. Peu importe qui tu es, d'où tu viens ou ce que tu as fait. La seule chose qui compte, c'est que tu m'accueilles. Comme l'enfant prodigue qui revient à la maison, je t'accueillerai avec une étreinte qui fera trembler le ciel. Car tu comptes pour moi. Plus que l'or, plus que les étoiles, plus que toute la création. Et maintenant, mon enfant, permets-moi de te demander, es-tu prêt à me faire confiance? Es-tu prêt à laisser moi être ton refuge, ta force, ta paix? Si ta réponse est oui, alors prépare-toi, car aujourd'hui marquera le début d'une nouvelle saison dans ta vie. Une saison d'amour vrai, de réconfort profond, de paix qui dépasse toute compréhension. Car moi, ton Dieu et ton Sauveur, je suis avec toi. Toujours. Pour l'éternité. Plein texte. Gostu ou Deseja ajustar algo.
Mon enfant, as-tu déjà ouvert les yeux un matin en sentant que la journée t'écrasait avant même de commencer? As-tu l'impression que les fardeaux sont trop lourds, que les problèmes t'encerclent et que tu ne vois aucune issue? Je connais ta fatigue. Je vois tes soucis, tes luttes quotidiennes. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler quelque chose d'essentiel. Chaque nouveau jour est un don de mon amour pour toi, une nouvelle opportunité de vivre ma fidélité. As-tu déjà compté les bénédictions dans ta vie? Pas en grandeur ou en importance, mais ces petites choses que tu oublies parfois. L'air que tu respires, le soleil qui réchauffe ton visage, la nourriture sur ta table, la voix d'un être aimé, tout cela est mon bonté qui embrasse ton cœur. Aujourd'hui, je t'invite à commencer chaque jour avec gratitude, non pas comme un devoir, mais comme un acte de foi. Car quand tu remercies, tu reconnais qu'il existe quelque chose de plus grand que tes circonstances, ma présence constante. Peu importe à quel point hier a été difficile, peu importe combien de larmes tu as versées. Aujourd'hui est un nouveau matin, et je suis avec toi dès le premier instant. As-tu remarqué que même dans tes jours les plus sombres, il y a toujours une chose pour laquelle remercier? Peut-être juste une petite lumière, mais souviens-toi, une étincelle peut illuminer une nuit entière. Telle est ma grâce, mon enfant. Petite à tes yeux, mais puissante pour transformer ta vie. Quand tu décides de commencer la journée en remerciant, tu reconnais que tu n'es pas seul, qu'il y a un dessein derrière chaque moment, même ceux que tu ne comprends pas. C'est une façon de me dire, Seigneur, je te fais confiance, même si je ne vois pas le chemin. Et laisse-moi te dire ceci, cet acte de foi ébranle les cieux et la terre. Car quand tu lèves ton cœur en action de grâce, tu permets à ma paix d'entrer en ton âme et à ma sagesse de guider tes pas. As-tu déjà remarqué comme ton humeur change quand tu décides d'être reconnaissant au milieu de l'épreuve? Ce n'est pas nier la douleur, mais reconnaître qu'il y a victoire au-delà d'elle. C'est la différence entre ceux qui vivent dans la peur et ceux qui marchent dans la foi. Les premiers regardent leurs circonstances et s'effondrent, les seconds regardent vers moi et trouvent la force de continuer. Comme dit mon écriture, rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. 1 Thessaloniciens 5h18. Mon enfant, ne laisse pas l'ennemi te voler ta gratitude. Il sait que quand tu remercies, tu fortifies ton esprit, renouvelles ton cœur et actives mon onction sur ta vie. La gratitude n'est pas seulement une attitude, c'est une armure spirituelle. C'est pourquoi je te dis, commence chaque matin connecté à moi, avec un cœur reconnaissant. Sois reconnaissant pour ce que j'ai fait, pour ce qui vient, pour ce que tu ne vois pas encore, mais qui est déjà en chemin. Et si aujourd'hui tu traverses une tempête, sache que tu n'es pas seul. Même au milieu du vent, je suis ta paix. Au lieu de te concentrer sur ce qui manque, concentre-toi sur ce que tu as. Sur moi. Car quand tu m'as, tu as tout ce qu'il faut pour vaincre toute bataille. Ta fidélité ne dépend pas de la facilité du chemin, mais de la proximité avec laquelle tu choisis de marcher avec moi. Rappelle-toi l'histoire du Samaritain reconnaissant. Sur les 10 lépreux que j'ai guéris, un seul est revenu me remercier. Et sais-tu ce que je lui ai dit? Ta foi t'a sauvé. Luc 17h19. Il n'a pas seulement reçu la guérison physique, mais une restauration complète. C'est pourquoi, mon enfant, quand tu remercies, tu honores mon nom et tu ouvres des portes spirituelles invisibles à tes yeux. Alors aujourd'hui, avant de te précipiter vers tes responsabilités, arrête-toi un instant. Respire profondément. Sois reconnaissant pour ce que tu as, pour ce que tu es, et pour ce que je prépare déjà. Permets-moi de remplir ton cœur d'espérance, de joie, de force. Car pendant que tu remercies, je prépare des bénédictions que tu n'as même pas imaginées. Et maintenant, mon enfant, je te le demande, es-tu prêt à commencer chaque jour avec un cœur reconnaissant? Es-tu prêt à voir ma fidélité se manifester dans ta vie, même dans les moments les plus durs? Si ta réponse est oui, alors prépare-toi, car aujourd'hui marquera le début d'une nouvelle étape. Une étape où tu apprendras à marcher dans la gratitude, dans la fidélité, dans la victoire. Car moi, ton Seigneur et Sauveur, je serai avec toi à chaque pas du chemin. Plein texte. Gostu ou Deseja ajustaralgo. Mon enfant, portes-tu un fardeau que tu ne peux plus porter? Y a-t-il des blessures dans ton cœur qui semblent ne jamais guérir, des cicatrices qui restent ouvertes, des douleurs qui chaque matin te rappellent leur présence? Écoute-moi attentivement. Je suis le grand médecin, celui qui guérit ce que les yeux ne voient pas, qui restaure ce que le temps a brisé, qui rend la joie que l'ennemi a essayé de voler. As-tu déjà eu l'impression que personne ne comprend ta souffrance? Que même ceux qui t'aiment ne perçoivent pas ce que tu vis intérieurement? Mais moi, je comprends.
Je connais chaque larme que tu as versée, chaque nuit sans sommeil, chaque prière silencieuse sortie d'un cœur meurtri. C'est pourquoi je te dis, approche-toi de moi et je te guérirai. Tu n'as pas besoin de le mériter, tu n'as pas de conditions humaines à remplir. Il suffit de croire. Permets-moi de toucher ton âme avec mon amour guérisseur, avec ma grâce restauratrice, avec ma paix qui transforme tout. Te souviens-tu de l'aveugle Bartimée, assis au bord du chemin, mendiant, mais qui, en entendant que je passais, cria de toutes ses forces, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et je me suis arrêté pour lui. Je n'ai pas continué, je ne l'ai pas ignoré, mais je lui ai demandé, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Marc 10, 46-52. Aujourd'hui, je te pose la même question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Guérison physique, guérison émotionnelle, libération des addictions, de la dépression, de la peur? Tu peux tout me dire, car je suis ton sauveur, ton rédempteur, ton guérisseur divin. Peu importe depuis combien de temps tu as perdu l'espérance. Peu importe combien de fois tu as prié en croyant ne pas avoir de réponse. Aujourd'hui est un nouveau moment. Aujourd'hui, je te dis, lève-toi. Ta guérison est ici. Ta restauration commence maintenant. Car comme j'ai touché le lépreux en disant, je le veux, sois purifié. Matthieu 8h3. Ainsi aujourd'hui je veux te toucher et te dire, ton corps, ton esprit, ton âme seront renouvelés. N'aie pas peur, crois seulement. Sais-tu pourquoi souvent nous ne voyons pas la guérison se manifester? Parce que nous nous accrochons à la douleur, à l'identité de victime, à l'habitude de vivre sous le poids de la tristesse. Mais je t'appelle à quelque chose de plus grand. Vivre comme un enfant libéré, guéri, restauré. Tu dois décider de lâcher le passé, de laisser derrière toi les chaînes émotionnelles et permettre à mon Esprit Saint d'entrer dans ta vie pour tout renouveler. Comme dit mon Écriture, si le Fils vous libère, vous serez véritablement libre. Jean 8h36. Mon enfant, aujourd'hui, je te libère de toute oppression, de toute anxiété qui paralyse ton cœur, de toute blessure du passé qui saigne encore, de tout manque de pardon qui pèse sur toi. Je te libère des maladies physiques, mentales et spirituelles. Lève-toi, marche, vis comme quelqu'un qui a été touché par la puissance de mon amour. Car là où je passe, il n'y a plus de place pour la mort, mais pour la vie, plus d'espace pour la douleur, mais pour la guérison, plus de traces de tristesse, mais de joie complète. Et si aujourd'hui tu es fatigué, découragé, te sentant seul dans ta lutte, souviens-toi de ceci. Je ne t'abandonnerai pas. Je suis avec toi au milieu de l'épreuve, au milieu de la douleur, au milieu du silence. Mais je suis aussi avec toi au milieu de la victoire. Car même quand tu ne vois aucun changement, je suis en train d'agir en secret, préparant ta libération, ta guérison, ta restauration. Garde simplement la foi. Garde ton regard sur moi, pas sur les circonstances. Car je suis fidèle, et tout ce que je promets, je l'accomplis. As-tu déjà pensé que tu n'étais pas digne de mon amour? Que certaines choses dans ta vie te rendent indigne de ma grâce? Laisse-moi te dire ceci, tu ne mérites pas mon amour à cause de ce que tu fais. Tu le mérites parce que moi, je suis amour. Mon sacrifice sur la croix n'était pas seulement pour quelques-uns, il était pour tous. Il était pour toi, pour ta guérison, pour ta restauration, pour ton salut complet. Alors ne laisse pas la culpabilité, la peur ou le passé t'éloigner de ce que j'ai préparé pour toi. Mon enfant, aujourd'hui, je t'offre une nouvelle chance. Une chance de laisser aller la douleur, de recevoir la guérison, de retrouver la joie que l'ennemi a tenté de te voler. Aujourd'hui est le jour où ta vie change. Car moi, ton Seigneur et ton Dieu, je parle directement à ton cœur. Je te vois. Je t'aime. Je te guéris. Et bientôt, tu pourras dire, avant, j'étais malade, maintenant je suis guéri. Avant, j'étais triste, maintenant j'ai de la joie. Avant, j'étais seul, maintenant Dieu marche avec moi. Et maintenant, mon enfant, permets-moi de te demander, es-tu prêt à recevoir ma guérison? Es-tu prêt à laisser aller la douleur et à accepter ma restauration? Si ta réponse est oui, alors prépare-toi, car aujourd'hui marquera le début d'un nouveau temps dans ta vie. Un temps de guérison complète, de restauration divine, de joie inépuisable. Car moi, ton Sauveur, je suis avec toi. Maintenant et pour toujours. Plein texte. Gostu ou deseja ajustar algo. Mon enfant, as-tu déjà eu l'impression que les épreuves de la vie t'ont plié au point de croire que tu ne pourrais plus avancer? As-tu marché dans des vallées si sombres que même l'espérance semblait s'être perdue dans l'ombre?
Je connais le poids de la croix. Je connais la douleur du rejet, la solitude du chemin difficile. Mais je veux te rappeler une chose. Chaque épreuve que tu traverses n'est pas un châtiment, mais une préparation. Une préparation pour que tu connaisses ma victoire, ma force et ma puissance dans leur expression la plus pure. As-tu déjà vu un jeune arbre battu par le vent? Au début, il semble fragile, comme s'il allait se briser. Mais avec le temps, ses racines s'enfoncent, son tronc se renforce et il devient plus résistant que ceux qui n'ont jamais été secoués. Ainsi je travaille en toi, mon enfant. Chaque tempête que tu traverses n'est pas là pour te détruire, mais pour te modeler, pour te rendre plus fort que tu ne l'as jamais imaginé. C'est pourquoi je te dis, n'aie pas peur du vent, car derrière lui vient le fruit de ta persévérance. Rappelle-toi les paroles que j'ai laissées dans mon écriture, soyez fermes et inébranlables, abondons toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail dans le Seigneur n'est pas vain. 1 Corinthiens 15h58. Ta persévérance n'est pas vaine. Tu ne perds pas ton temps. Tu sèmes aujourd'hui pour récolter demain. Même si tu ne vois pas encore le résultat, même si les jours sont longs et les nuits interminables, je suis avec toi. Je suis ton refuge, ta force, ta victoire promise. Et rien, pas même la mort, ne peut t'enlever ce que j'ai préparé pour toi. Sais-tu pourquoi tu sens parfois tout si lourd? Parce que l'ennemi veut que tu penses que tu as perdu, alors que tu es plus près de la victoire que jamais. Il craint ta foi, ta résistance, ta capacité à te relever encore et encore. C'est pourquoi il envoie ses flèches, doute, peur, découragement. Mais aujourd'hui, je te dis, ne lui donne pas de place. Lève ton visage, regarde vers moi, car là où je suis, il n'y a pas de défaite, seulement la victoire. Là où je suis, il n'y a pas d'obscurité, seulement la lumière. Là où je marche, il n'y a pas d'échec, seulement le triomphe assuré. Pense à Job, un de mes serviteurs les plus fidèles. Il a tout perdu, ses biens, ses enfants, sa santé. Mais il n'a jamais perdu la foi. Il ne m'a jamais renié. Même dans la douleur, il a dit, quand bien même il me tuerait, en lui j'espérerais. Job 13h15. Et à la fin, que fis-je pour lui? Je lui rendis le double de ce qu'il avait. Aujourd'hui, je te dis la même chose. Peu importe ce que tu as perdu, je suis ton restaurateur. Peu importe combien de batailles tu as affrontées, je suis ton défenseur. Peu importe combien de fois tu es tombé, je suis celui qui te relève et te remet debout. Mon enfant, ne sous-estime pas la puissance de ta résistance. Chaque jour où tu choisis de continuer, chaque matin où tu décides de ne pas abandonner, chaque nuit où tu pries malgré la douleur, c'est une déclaration spirituelle puissante. C'est dire aux cieux, peu importe ce qui vient, je ne renonce pas à mon destin divin. Et crois-moi, mon enfant, ton destin est rempli de bénédictions que tu ne peux pas imaginer. Des bénédictions prêtes à se manifester dès que ton cœur sera prêt à les recevoir. Et comment ton cœur se prépare-t-il? En gardant la foi, même quand tu ne vois rien. En conservant l'espérance, même quand tout semble perdu. En marchant dans l'amour, même quand tu as été blessé. Car c'est ainsi qu'on vit sous ma grâce. Non par ce que tu vois, mais par ce que tu crois. Non par ce que tu ressens, mais par ce que tu sais. Non par ce que tu as, mais par ce que j'ai réservé pour toi. As-tu déjà pensé que tu ne pouvais plus continuer? Que tes forces étaient épuisées et qu'il n'y avait plus de chemin? Laisse-moi te rappeler ceci. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. 2 Corinthiens 12h9. Tu n'as pas besoin de forces humaines pour vaincre. Tu as besoin de mon Esprit Saint en toi, renouvelant ton esprit, fortifiant ton âme, purifiant ton cœur. Permets-moi de te donner une nouvelle force. Permets-moi de te porter sur mes ailes, comme l'aigle qui vole haut, sans peur du vent. Aujourd'hui, mon enfant, je t'appelle à ne pas abandonner, à ne pas laisser la fatigue te voler ta vision, à ne pas permettre que les circonstances t'éloignent de mon dessein pour ta vie. Car chaque pas que tu fais, même petit, t'approche de la cible. Chaque larme que tu verses, même invisible, est recueillie par moi. Chaque prière que tu élèves, même silencieuse, est entendue dans les cieux. Et maintenant, mon enfant, permets-moi de te demander, es-tu prêt à continuer, même si le chemin est dur? Es-tu prêt à voir ma victoire se manifester dans ta vie, même au milieu de l'épreuve? Si ta réponse est oui, alors prépare-toi, car aujourd'hui marquera le début d'une nouvelle étape. Une étape de résistance ferme, de foi inébranlable, de victoire assurée. Car moi, ton Seigneur et ton Sauveur, je suis avec toi. Maintenant et toujours. Plein texte. Gostu ou deseja ajustar algo. Mon enfant, as-tu déjà eu l'impression que ton cœur est divisé?
D'un côté, tu désires suivre mes enseignements, mais de l'autre, tu te sens attiré par le monde, par ses promesses éphémères, par sa paix temporaire? Aujourd'hui, je veux parler directement à ton âme. La vraie paix ne se trouve pas dans ce que tu vois, ni dans ce que tu possèdes, ni dans ce que tu réussis. Elle se trouve en moi, car je suis ton refuge sûr, ta source de sagesse, ton chemin vers une vie pleine et accomplie. As-tu déjà cherché des réponses partout, et à la fin de la journée, tes mains étaient encore vides? Tu as lu des livres, écouté des conseils, essayé de tout résoudre seul, mais rien ne comble ce vide en toi. Permets-moi de te dire ceci, ce vide a été créé pour moi. Rien dans ce monde ne peut occuper la place que je dois remplir en toi. C'est pourquoi je t'invite, cherche ma sagesse, non comme un devoir, mais comme un besoin spirituel. Car là où est ma parole, là est aussi mon orientation, mon chemin, ma paix. Rappelle-toi ce que j'ai dit dans mon écriture, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6h33. Je ne te demande pas d'ignorer tes responsabilités terrestres, mais de les remettre en ordre. D'abord mon royaume, ensuite tout le reste. Car quand ton cœur est aligné avec moi, quand tes décisions sont fondées sur ma vérité, alors tu verras que même les choses matérielles trouvent leur juste place. Ni plus, ni moins. Sais-tu pourquoi tant de gens cherchent sans jamais trouver la paix? Parce qu'ils regardent à l'extérieur sans regarder à l'intérieur. Parce qu'ils essaient de guérir l'âme avec des choses temporaires. Mais mon enfant, la vraie paix vient du fait de savoir que tu es aimé, protégé, guidé. Elle vient de comprendre que tu n'as rien à faire pour gagner mon amour, car je t'aime tel que tu es. Ta valeur ne dépend pas de ce que tu as, de ce que tu fais ou de tes échecs. Elle dépend uniquement du fait que tu m'accueilles avec humilité, avec foi, avec un cœur prêt à changer. Pense à Salomon, l'un des hommes les plus sages que j'ai donné à l'humanité. Malgré ses richesses, son pouvoir et son savoir, il s'est souvent éloigné de moi. Et à la fin de sa vie, il a écrit « Tout est vanité et poursuite du vent » Ecclésiaste 12h08. Pourquoi? Parce que même avec toute la sagesse du monde, sans connexion avec moi, tout perd son sens. Mais quand tu cherches ma sagesse, tu reçois non seulement du savoir, mais une direction. Non seulement un conseil, mais un but. Non seulement des réponses, mais une paix durable. Mon enfant, aujourd'hui, je t'invite à renouveler ton esprit. À laisser derrière toi les pensées négatives, les mensonges spirituels, les doutes qui t'attachent à la peur. Permets-moi de nettoyer ton intérieur avec ma parole, avec mon Esprit Saint. Laisse-moi t'enseigner à vivre d'un cœur nouveau, à penser avec amour, à agir avec intégrité. Car quand ton esprit est renouvelé, ta vie change. Quand ton cœur est aligné avec moi, tout commence à couler différemment. La paix, la clarté, la sagesse, le but, tout prend forme. As-tu déjà prié pour demander de la sagesse et eu l'impression de ne pas recevoir de réponse? Laisse-moi te rappeler ceci. Ma sagesse ne vient pas toujours comme tu t'y attends, ni au moment que tu désires, mais elle vient toujours. Car je suis fidèle, et quand tu demandes avec un cœur sincère, je réponds. Parfois par une parole claire, parfois par une circonstance inattendue, parfois simplement par un silence qui en dit plus que 1000 mots. Fais confiance. Je travaille en toi, même quand tu ne le vois pas. Et si aujourd'hui tu te sens perdu, sans direction, sans repère, souviens-toi de ceci, je suis ton guide. Je suis celui qui éclaire tes pas avec ma parole. Je suis celui qui t'emmène par des chemins droits, même si tu ne les vois pas encore. Et je suis celui qui te soutient quand tu chancelles. Ne laisse pas l'ennemi te convaincre que tu es seul. Tu ne le seras jamais. Même dans tes moments les plus sombres, je suis avec toi, tenant ta main, te guidant vers la lumière qui ne s'éteint jamais. As-tu déjà pensé que peut-être tu n'as pas besoin de plus d'informations, mais de transformation? Pas seulement apprendre davantage, mais changer intérieurement? Ce désir, c'est le mien pour toi, mon enfant. Non pas te punir, mais te restaurer. Non pas te laisser tel que tu es, mais te faire nouveau. Car quand ton cœur est aligné avec moi, tout change. Tes relations, tes décisions, tes priorités, ta manière de voir la vie. Et maintenant, mon enfant, permets-moi de te demander, es-tu prêt à renouveler ton esprit sous ma parole? Es-tu prêt à aligner ton cœur avec ma volonté et à trouver la paix que tu désires tant? Si ta réponse est oui, alors prépare-toi, car aujourd'hui marquera le début d'une nouvelle étape. Une étape de sagesse divine, de paix profonde, de transformation complète. Car moi, ton Seigneur et ton Sauveur, je suis avec toi. Maintenant et toujours. Plein texte. Gosto ou deseja ajustar algo. Mon enfant,
Si tu es arrivé jusqu'ici, je veux que tu saches une chose très importante. Ce n'était pas par hasard. Ce n'était pas une coïncidence si ce message est entré dans ta vie aujourd'hui. C'était mon Esprit Saint qui t'attirait vers moi, te guidait, te rappelait que tu n'es pas seul. Et maintenant, alors que nous terminons ce moment ensemble, je veux te laisser une promesse qui changera ta vie à jamais. Je suis avec toi. Je l'ai toujours été. Je le serai toujours. Regarde en arrière et souviens-toi de chaque pas du chemin. Chaque épreuve que tu as affrontée, chaque douleur que tu as supportée, chaque larme que tu as versée, tout avait un but. Rien n'a été vain. Car à travers chaque expérience, je travaillais en toi, façonnais ton caractère, fortifiais ta foi, te préparais pour les bénédictions que j'ai réservées pour toi. Des bénédictions qui ne sont pas seulement matérielles, mais spirituelles, émotionnelles et éternelles. As-tu déjà eu l'impression que les promesses de Dieu sont loin de toi? Qu'elles semblent belles, mais impossibles à atteindre? Laisse-moi te dire ceci, ma parole ne faillit jamais. Jamais. Tout ce que j'ai promis s'accomplira dans ta vie si tu décides de croire, si tu choisis de marcher dans la foi, si tu permets à mon amour de transformer ton cœur. Car quand tu t'approches de moi, je m'approche de toi. Et là où je suis, il y a guérison, paix, victoire, bénédiction, vie en abondance. Aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Respire profondément. Sens ma présence t'entourer. Sens ma paix remplir ton âme. Sens mon amour guérir tes blessures. Et depuis cet endroit de calme, depuis cet espace sacré entre toi et moi, fais cette prière. Seigneur, je reçois ton amour. Je reçois ta paix. Je reçois ta guérison. Je reçois ta direction. Aujourd'hui, je décide de te suivre sans peur, de te faire confiance sans douter, et de vivre sous ta bénédiction chaque jour de ma vie. Fais cette prière, mon enfant, et tu verras comment je mets en mouvement les cieux et la terre pour toi. Mais je veux aussi te laisser un défi spirituel. Partage ce message. Je ne sais pas qui d'autre a besoin d'entendre ces paroles, qui cherche encore de l'espérance, qui a besoin de sentir ma présence près de lui. Mais toi, tu peux être la main tendue dont quelqu'un a besoin pour se relever. Partage cette vidéo, laisse un commentaire, dis au monde que Dieu t'aime et qu'il est vivant, présent, agissant dans ta vie. Car chaque âme qui verra ce message et croira sera aussi transformée. Et maintenant, avant de nous quitter, je veux te laisser une question qui changera ta façon de vivre. Que ferais-tu différemment aujourd'hui si tu savais que je suis avec toi à chaque pas? Comment vivrais-tu si tu comprenais vraiment que tu n'es pas seul? Réfléchis, médite. Permets à mon Esprit Saint de parler directement à ton cœur. Car mon enfant, même si le monde change, même si les circonstances fluctuent, même si les jours sont sombres, moi, je demeure. Et tant que tu m'as, tu as tout ce dont tu as besoin pour vaincre, guérir, aimer, pardonner, grandir et vivre une vie pleine. Alors prends ma main, marche avec moi, et prépare-toi, car le meilleur est encore à venir. Je t'aime, je te bénis. Et aujourd'hui, je t'envoie dans ma paix. Plein texte. Gosto ou deseja ajustar algo?